Et enfin, nous allons démontrer la dérivée d'une racine cubique. Vous allez voir que finalement, les démonstrations, c'est toujours le même principe. C'est la dérivée d'une racine cubique, c'est la dérivée de l'intérieur de ma racine cubique sur 3 fois la racine cubique de la fonction au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va démontrer cette troisième. Désolée pour les jeux d'ombre, je me répète, mais j'espère que vous allez comprendre et savoir lire les mots. Donc, la racine cubique, je vais la transformer en exposant fractionnaire. C'est f exposant 1/3 de x que je dérive. De nouveau, c'est la dérivée d'un exposant. Je connais, je mets l'exposant devant, c'est 1/3. Fois f exposant 1/3 moins 1, ben c'est moins 2/3 de x, fois la dérivée de ma fonction. Alors, de nouveau, qu'est-ce que j'ai ici devant? C'est 1/3 fois f' de x qui reste au numérateur. Je vais descendre f exposant 2/3 de x en exposant positif. Alors, il faut se rappeler de nouveau que quand j'ai x exposant, 2/3, x exposant 2/3, en fait, c'est la racine cubique de x au carré. Donc, exposant 2/3, le 3 va venir se mettre sur la racine, et le 2, c'est le x au carré. Donc, f exposant 2/3, c'est de nouveau 1 fois f' de x et f' de x, ok, au numérateur, sur 3 fois racine cubique de ma fonction au carré de x. Donc, de nouveau, beaucoup de complexes, c'est un peu complexe de comprendre, et toujours, je pense qu'avec un exemple directement de la page 101, le dernier de la page 101, en appliquant la fameuse formule. Donc, j'ai la racine cubique de x carré moins x que je demande de dériver. Que me dit la formule? Je dérive ce qui est à l'intérieur de ma fonction, c'est-à-dire que c'est la dérivée de x au carré moins x, ok, sur 3 fois racine cubique, j'applique ma formule, et c'est f carré de x, donc je reprends ce qui est à l'intérieur de ma racine carrée, ma racine cubique, mais je le mets au carré. Voilà comment est-ce qu'on applique la formule. Ça, c'est le f de x. Okay? Le f de x, je vais le dériver au numérateur, ce qui est à l'intérieur de ma racine cubique, sur 3 fois la racine cubique de la fonction ici, mais que je mets au carré. Et puis, très simple, la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, donc je dérive d'abord x carré, moins la dérivée de x sur le dénominateur, il n'y a rien à calculer, il ne bouge pas. Ok? Alors, la dérivée de x carré, moi je le sais tout de suite, c'est 2x, mais comment est-ce que j'utilise comment je le sais? J'utilise la formule de l'exposant. La dérivée d'une fonction en exposant, je mets l'exposant devant, c'est 2, fois x fois 2 moins 1, j'enlève un exposant fois x exposant 1, fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Sur 3 fois la racine cubique de x carré moins x au carré. Et enfin, 2x fois la dérivée de x, ça fait 1. Donc, ça fait 2x moins 1 sur 3 fois racine cubique de x carré moins x au carré. Et voilà ma fonction dérivée de ma racine cubique. Donc, je vous avais dit, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et vous allez voir que ça viendra directement et ce seront des automatismes. Voilà les 3 exemples de ces 3 nouvelles formules qui sont là, que vous devez connaître par cœur, mais que finalement, vous pouvez toujours essayer de redémontrer en revenant à la formule des exposants.